nous tournons vers la fin de l'année 2025. En fait, je pense que c'est le moment idéal de pouvoir créer des cadeaux personnalisables à envoyer à ses proches. Donc, sur cette vidéo, ensemble, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un calendrier personnalisable. Nous allons utiliser Microsoft Publisher afin de pouvoir générer le calendrier et nous allons l'exporter sur Affinity Studio pour pouvoir le personnaliser. Vous devez juste savoir que sur Microsoft Publisher, on peut aussi le personnaliser, le calendrier. Mais vu que dans la chaîne, on fait des vidéos sur Affinity, je me suis dit, pourquoi ne pas pouvoir combiner Affinity et Microsoft Publisher pour pouvoir créer en fait un calendrier. Et si vous remarquez, j'ai déjà un calendrier que j'ai dû générer en avance. Donc, le calendrier en fait, c'est pour 2026. Si vous ne comprenez pas comment est-ce que je peux arriver à ce résultat, la première des choses, c'est de pouvoir venir au niveau de fichier ici, nouveau. Une fois que nous sommes sur nouveau, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de modèles prédéfinis qui sont déjà là. Nous avons annonce, bannière, brochure, bulletin, calendrier. Donc, vu qu'on veut créer le calendrier, nous allons juste nous arrêter ici et cliquer sur calendrier. En cliquant sur le calendrier, à droite, nous avons la possibilité de choisir la police d'écriture, c'est au niveau d'ici. Avant qu'on puisse choisir la police d'écriture, nous avons la possibilité de choisir des couleurs. Si je viens ici, vous remarquez qu'il y a des palettes de couleurs bien définies que je peux sélectionner pour pouvoir utiliser mon calendrier. Moi, je veux juste garder le jaune. Après cela, nous avons le jeu de police. Nous avons littéraire ici. Le plus souvent, c'est deux types de police. La première, c'est pour mettre le titre E. La deuxième, c'est pour les sous-titres. Si je clique ici, vous allez remarquer qu'on a écrit littéraire book. Donc, je peux modifier cela. Arrière. Après cela, nous avons les informations professionnelles. Donc, ce n'est pas trop important. Je viens au niveau de l'option. Nous avons taille de la page. Nous avons toujours la possibilité, soit le paysage ou en portrait. Je vais mettre ça en portrait. Section le portrait. Vous remarquez automatiquement que l'orientation de tous les calendriers change. Après cela, au niveau de la période, soit c'est un mois ou une année par page. Je vais sélectionner une année par page. Je clique ici. En cliquant là-bas, il faut maintenant définir en fait la date du calendrier. Je viens au niveau de définir la date du calendrier. Nous avons début. Date de début, c'est janvier 2025. Date de fin, décembre 2025. Cette période, cette année touche pratiquement à sa fin. Il nous reste juste un mois pour pouvoir passer à 2026. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste incrémenter ici 2026 et j'appuie sur OK. Le calendrier va changer automatiquement. Je vais juste prendre en fait le premier modèle du calendrier. Je clique sur ça. Là, j'ai mon calendrier. Là, on a écrit 2026. Je peux garder ça comme ça et changer la photo ici et envoyer à l'un de mes proches. Non, en fait, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord commencer à supprimer cette image. Je clique sur ça. Je coupe. Pareil ici. Et ici aussi, je supprime le tout. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez en fait, j'ai mon calendrier. J'ai pratiquement presque le même résultat par rapport à celle-là. Donc, j'ai pratiquement presque le même résultat. Mais sauf que ici, il y a certaines parties qui est en majuscule. Au niveau de la queue ici, tout en majuscule. Donc, je reviens au niveau de mon exemplaire. Donc, là, on remarque que les mois et les jours sont en minuscule. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir mettre les mois en majuscule et les jours en majuscule. Si vous remarquez aussi bien aussi, vous allez voir que la plupart des mois ne se terminent pas par rapport à leur date. Soit nous avons le 18, le 15, de zoomer, en fait d'augmenter l'espace, la zone du calendrier. Donc, je vais juste cliquer ici et je vais essayer d'augmenter l'espace. Ça va corriger ce sera automatiquement. On remarque en fait tous les mois ont les bonnes dates. Maintenant, pour pouvoir mettre le mois et les jours en majuscule, la première chose, je dois d'abord sélectionner le janvier là. Je viens ici, je mets en majuscule et ici aussi, je mets en majuscule. Donc là, vous remarquez que janvier est en majuscule,
février n'est pas en minuscule, est en minuscule et les autres mois. Vu que je vous ai dit en préalable qu'on peut aussi modifier les polices. Donc, je viens au niveau de création ici. Au niveau de création, si je vais au niveau de jeu ici, on peut augmenter, on peut changer d'abord les polices. Si je veux changer les polices, je viens ici au niveau créer un jeu de police. Je peux écrire tuto. La première partie, nous avons police du titre, nous avons basket vide. On peut changer ça par rapport aux polices qu'on dispose sur notre ordinateur. Je peux prendre n'importe quelle police, c'est juste dans le cas d'exemple. Je prends Castellar et police du corps du texte. Je peux aussi changer. Je prends Extra Ball Killrod. Une fois que j'enregistre, si je viens ici, vous allez voir que ça est où? Là, j'ai écrit Tito, mes polices sont là. Pareil pour les couleurs. Si je viens ici au niveau des couleurs, je peux personnaliser mes couleurs. Mes couleurs sont là. Donc, couleur 1, je peux modifier et ainsi de suite. Nous allons pas nous attarder sur ça. Donc, là maintenant, nous allons reproduire l'opération faite sur tous les mois. Là maintenant, nous allons mettre tous les mois en majuscule. Donc, je sélectionne d'abord février. Je viens au niveau d'accueil ici. Je mets en majuscule. Pareil pour les mois. Donc, je peux aussi augmenter la taille de la police. Donc, cela ne fait pas l'objet de notre tutoriel. Je m'arrête par là. Vous connaissez déjà comment est-ce qu'on peut mettre le mois en majuscule et les jours en majuscule. Je ferme juste ici. Je tombe en fait sur le calendrier que j'ai dû. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant enregistrer le calendrier à un format bien défini. Je viens au niveau de fichier ici. Fichier. Enregistrer sous. Time. Au niveau, nous avons ici nom. Le nom, on peut juste, je vais écrire juste calendrier. Calendrier. Après le calendrier, nous avons ici le type. Nous avons PDF, document XPS, tableau table, texte brut. Donc, cela ne nous intéresse pas. Là, en fait, le format que nous intéresse, c'est métafichier Windows. Métafichier amélioré. Je clique sur ça. Et je fais quoi? J'enregistre mon calendrier. Et en fait, ça, c'est le format de l'enregistrement du fichier à laquelle nous allons utiliser sur Affinity Studio. Une fois que j'ai ceci, en fait, pour des raisons d'optimisation, je vais juste copier le lien ici, là. Je copie l'adresse de mon dossier. Et je réduis. Je viens directement au niveau de mon logiciel Affinity Studio. Je vais pouvoir créer un nouveau document. Je viens ici, je crée nouveau. Le format à laquelle nous allons utiliser le format A3. Je clique sur le format A3 et je crée mon document. Une fois que j'ai ce résultat, je viens au niveau du fichier ici, je fais CTRL plus O, bien ouvrir, pouvoir sélectionner le calendrier. En fait, je remarque que le logiciel m'a directement ramené sur mon dossier. Je ne suis pas sûr que dans votre cas, ça serait comme ça. Donc, vous devez savoir l'emplacement à laquelle vous avez dû enregistrer votre fichier. Je clique sur ça et j'ouvre. Donc, vous voyez que nous avons notre calendrier qui est bien exporté avec l'âge qu'on a dû à faire sur Microsoft Publisher. Là, je peux aussi augmenter en fait la taille de mon arrière-plan. Donc, je peux zoomer, j'appuie sur CTRL et molette avant pour zoomer. Qu'est-ce que je remarque? Mon calendrier est bien là. Vous remarquez en fait, c'est un peu flou, c'est juste qu'ici, en fait, l'option vectorisation n'est pas activée. Je viens, je clique ici. Vous allez remarquer, ça devient très clair. Donc, une fois que j'ai ceci, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant pouvoir utiliser les formes. Je vais prendre une forme. Je place ça en arrière. La première chose, je dois changer la couleur. Quelle couleur qui m'arrive bien avec le jaune?
Donc, je prends cette couleur. Je pense que ça marie bien avec le jaune. Je fais quoi? Je place ça en arrière-plan ici. Mettre en arrière-plan. Passer un peu en avant. Là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je prends le soin de mettre la première des choses, l'année, parce que c'est très important. Je vais juste bloquer le calendrier. Au niveau de l'année, si je vais utiliser quelques effets que j'aime bien, je vais juste créer des cercles, fait comme ceci. Je vais changer la couleur. Je vais bleu. Je vais mettre ça première place. Une fois que j'ai ici, je fais CTRL J pour dupliquer ma forme et j'appuie sur la touche Shift pour réduire et garder les proportions. Je ramène ça ici. Je sélectionne. Je n'ai pas bloqué ça. Il faut juste bloquer ça pour éviter que ça puisse se déplacer. Je sélectionne le tout. C'est un peu de centrer mes éléments. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Je vais juste changer l'orientation. Donc, je vais au niveau de vecteur ici. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon outil texte. Et au niveau d'ici, je vois 2026. Je fais CTRL A. Je vais essayer de changer la police. Il faut que je place ça ici. C'est de changer la police. Je vais mettre quelle police? Aiguille 2026. Je pense qu'avec ça, ça ira. Je place ça en premier. Place ça devant. Je touche Alt. Et je mets la forme. Et là. Je fais quoi? Je vais un peu apporter quelques effets. Ombre externe. Section le tout. Au niveau de l'ombre externe, c'est un peu. Je peux aussi faire un peu. Je pense que comme ça va un peu. Donc, je ferme ici.
C'est un peu de augmenter. J'espère que c'est bon. C'est bon. Je fais quoi? Je mets le texte. Je vais réduire ici, calendrier. Et je peux maintenant ajouter quelques images ici en termes d'illustration. Je clique sur ça. Je vais transformer cette format en carte d'image. Là, je peux apporter mes images. Je vais mettre un peu. Je fais CTRL-J. Toujours et ainsi de suite. Cette image ne comme fur et à mesure. C'est une image. Avec, c'est une image. Donc, je vais pouvoir faire ça sur toute la section. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que c'est une image. Je pense que les deux là qui restent là, je vais juste les supprimer. Au niveau de la couleur ici, en fait, au niveau ici, on peut juste importer un logo. Donc, on peut importer un logo. La couleur, si j'ai dû bloquer ça auparavant, je vais changer la couleur ici. Je vais changer cette couleur. Ça y est, je clique sur ça. Je vais voir comment ça s'appelle. Je pense que ça va. Je vais ajouter un peu de dégradé. Je vais chercher une image d'arrière-plan. Je pense que je peux en avoir ici. C'est là. Je viens. Sport ici. Mettre un peu en arrière. Sur la couleur ici. Je vais mettre sur quoi? Ça comme ceci. Là, le calendrier là, je mets ça. Je garde la couleur. Je laisse avec la couleur jaune. Tu pipette, tu où, sélectionneur, là, je clique sur ça. Le nom de l'entreprise, je vais mettre quoi? Je vais juste
placer au milieu ici. Donc, je pense que je vais m'arrêter par là, en fait. Si vous voulez, en fait, si vous voulez vraiment de modifications, je peux réaliser une vidéo spéciale. Comment est-ce qu'on peut personnaliser réellement ce calendrier, en fait. Là aussi, l'objectif de la vidéo était de vous montrer qu'il est très possible en fait, de partir d'un fichier qu'on a dû générer sur Microsoft Publisher et de pouvoir le travailler sans problème et sans stress sur Affinity Studio. Donc, je vous dis à la prochaine et